Êtes-vous bien assis? Je vais vous inviter à vous mettre debout. Déjà, à notre deuxième journée de neuvaine, vous connaissez très bien le thème cette année. Il est écrit ici, on le lit ensemble. Dieu tient parole, il te donnera l'eau vive. J'aimerais inviter tous les gens qui sont de ce côté-ci de l'Église, de l'allée centrale. Si vous voulez, vous allez vous tourner vers ceux qui sont à la gauche, de l'autre côté de l'Église, et vous allez leur dire la première partie seulement du thème. Dieu tient parole. Et vous qui êtes de l'autre côté, vous allez vous tourner vers eux et vous allez répondre avec la deuxième partie. Il te donnera l'eau vive. On y va? On commence? Dieu. Maintenant, c'est vous qui allez dire la première partie de l'autre côté pour qu'ils l'entendent et vous allez répondre, vous, avec la deuxième. On commence? C'est très bien, vous pouvez regagner vos sièges. C'est avec ce thème que nous allons, chers frères et sœurs, faire route pendant les 9 jours de la neuvaine. Un thème très inspirant, d'abord parce qu'il nous parle de la fidélité de Dieu. Et ça, c'est toujours un thème extraordinaire. Notre Dieu qui, depuis la création de l'humanité, n'a cessé de vouloir du bien, de nous faire du bien et de nous donner ce dont nous avons besoin pour vivre, vivre dans la liberté, vivre dans le bonheur. Et cette deuxième partie de notre thème, il te donnera l'eau vive. Dans la Bible, on retrouve partout des pages qui nous parlent de l'eau. On l'a vu hier soir déjà avec le livre de la Genèse, l'Esprit qui planait sur les eaux. Tout au long de notre neuvaine, nous allons développer ce thème. Et ce soir, vous verrez que l'eau dont il est question est une eau exceptionnelle. J'y reviendrai. Il y a probablement parmi vous ce soir beaucoup de gens qui sont en vacances, qui sont de passage, ou des gens qui ont pris la décision de venir à Sainte-Anne faire un pèlerinage pour quelques heures, quelques jours ou pour la durée de la neuvaine. Depuis plus de 350 ans, nous venons ici à Sainte-Anne, nous, nos ancêtres. Nous venons ici, pourquoi? Parce que ça nous fait du bien. Parce que c'est une halte qui nous redonne le goût de poursuivre la route. Sainte-Anne nous attire ici comme une bonne grand-maman attire ses enfants et ses petits-enfants. Si vous voulez rendre une grand-maman heureuse, allez la visiter. Et c'est ce que nous faisons en venant visiter la grand-maman Sainte-Anne, la grand-maman de Jésus et la mère de la Sainte Vierge. Elle attire, elle accueille les pèlerins qui viennent de partout. Mais avez-vous remarqué, ce n'est pas elle ici qui prend la première place. Toute l'architecture, la disposition, la décoration de l'Église, de la basilique Sainte-Anne nous le montre très clairement. Ce n'est pas elle qui est au centre, elle est de côté. On la voit, cette magnifique statue, à gauche. Marie et sa mère, la Sainte-Anne, nous accueillent, mais ils ont quelqu'un de plus important à nous présenter. Et c'est lui qui est au centre, Jésus, le Christ, le Fils de Marie, le petit-fils de la bonne Sainte-Anne. Et vous avez probablement remarqué que tout ce qui est dans le centre de notre Église, de notre basilique, ici à Sainte-Anne, fait référence à Jésus, au Christ. D'abord l'autel qui est là, en plein centre. L'autel qui représente le lieu du sacrifice, où le Christ est mort et Dieu a ressuscité. C'est le lieu où encore nous nous rassemblons autour de cette table, cet autel où le Christ continue de nourrir son peuple. Juste derrière,
le magnifique tabernacle où on garde la réserve eucharistique, la présence réelle du Seigneur. C'est lui qui est au centre parce que c'est lui le plus important. Et juste au-dessus, ce magnifique crucifix qui nous rappelle le Christ qui a donné sa vie par amour, afin que vous et moi, nous ayons la vie en abondance. Et si nos yeux pouvaient voir derrière les rideaux cette magnifique mosaïque qu'il y a tout autour du déambulatoire, qui est l'histoire de l'Eucharistie en plein centre, c'est la dernière scène, l'institution de l'Eucharistie. Et c'est Jésus qui est là, assis parmi ses disciples en plein centre. Et quand on lève le regard jusque vers le haut, on voit ce magnifique vitrail du Christ Rédempteur. Alors voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est la bonne Sainte Anne qui nous attire ici, mais pour nous présenter à lui, Jésus. Elle veut nous conduire à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Ce temps de vacances est un temps propice pour faire ce qui est en réalité le plus important dans la vie. Écouter la parole de Dieu. Nous le savons, nous devons travailler, ça fait partie de la vie, le travail. Ça fait partie de la vie humaine. Mais nous avons besoin avant tout de Dieu qui donne sens à la vie quotidienne. Dieu tient parole, il est la parole de vie. De dimanche en dimanche, nous puisons à cette source qu'est la parole de Dieu. L'eau vive aujourd'hui, chers amis, qu'on retrouve dans le puits, dans ce beau visuel de la Samaritaine, c'est la parole de Dieu, l'eau de vie en abondance. Chaque dimanche, nous nous rassemblons dans chacune de nos paroisses, de nos communautés, de nos églises, en campagne, en ville, partout dans le monde, pour ouvrir le grand livre de la parole et le laisser le Seigneur nous éclairer, nous illuminer et nous guider. Il nous conduit toujours vers la liberté, vers la lumière, vers la vérité. La parole de Dieu. Quel cadeau extraordinaire! Nous en avons besoin parce que laissés à nous-mêmes, sans ce guide sûr qu'est la parole de Dieu, nous pourrions facilement nous perdre. Nous risquons de nous égarer, de nous perdre en route. Mais grâce à la parole de Dieu, que nous accueillons, que nous écoutons et que nous voulons vivre, nous avons plus de chances de rester sur le chemin du bonheur, de la vérité, de l'amour, de la lumière.